Depuis l'article du Figaro du 6 avril intitulé « Patrick Drahi veut tourner la page des télécoms en France », beaucoup d'entre vous nous posent la question « Quel avenir pour SFR ?» C'est vrai que les articles sont nombreux et qu'ils pointent une réalité. SFR est aujourd'hui une entreprise fragile, convoitée, et certains concurrents en profitent pour semer la confusion. Mais soyons clairs, personne ne sait ce qu'il va se passer. Ni les journalistes qui écrivent ces articles, ni les syndicats qui vous bombardent de communication anxiogène, et encore moins ceux qui prétendent déjà savoir qui, quand et à quel prix SFR sera vendu. À la CFDT, notre méthode est simple. On prend le temps d'analyser et on se base sur des faits. Donc reprenons ensemble les éléments factuels. D'abord, tous les articles utilisent le conditionnel et surtout, ils partent du principe que la restructuration de la dette est terminée, ce qui n'est pas encore le cas. Ensuite, depuis l'arrivée du 4e opérateur mobile en 2012, tous les acteurs du marché, Altice compris, souhaitent revenir à 3 opérateurs. Donc rien de nouveau. Côté chiffres, c'est aussi très flou. On parle de 25 milliards d'euros pour SFR, alors qu'Altis France est valorisé 12 milliards dans l'accord avec les créanciers. Et avec la dette à ajouter, il faudrait trouver un acheteur prêt à mettre 42 milliards d'euros. Autant dire, très peu probable. Ce qui est important aussi, qui pourrait être vendu, ce n'est pas seulement SFR, mais tout Altis France, SFR, ATS, ACS, les MVNO, les boutiques. Et après la restructuration, nos créanciers détiendront 45% d'Altis France. Patrick Drahi ne sera donc plus seul maître à bord. Et surtout, nos nouveaux actionnaires ne pourront pas vendre à nos concurrents directs. En plus, la doctrine actuelle des autorités de la concurrence française et européenne est claire. Pas de fusion entre opérateurs sur un même marché. La vente à un opérateur étranger serait plus simple sur le papier, mais la question de la sécurité nationale pourrait tout compliquer. Attention aussi au calendrier. La validation judiciaire de la restructuration ne sera pas faite avant mi-2025, voire fin 2025. Donc pas de vente possible avant 2026. Avant toute vente, il faut que l'accord de restructuration soit validé par la justice. Donc pas avant fin juin ou début juillet dans le meilleur des cas. Et s'il faut passer une procédure de sauvegarde accélérée, on parlera plutôt de novembre ou décembre 2025. Donc dans tous les cas, pas de vente possible avant 2026. Et même si un projet voyait le jour, il faudrait démanteler SFR, qui veut dire répartir les clients, partager les réseaux, découper les licences. Bref, un cauchemar industriel et surtout une énorme casse sociale. Acceptable à l'approche de l'élection présidentielle ? On peut franchement en douter. Non, nous ne serons pas vendus demain. Et aujourd'hui, personne, mais vraiment personne ne sait si, comment et quand Altis France sera vendu. À la demande des élus, un CSE extraordinaire s'est tenu le mercredi 30 avril. La direction a été invitée à s'exprimer sur le sujet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous demander le compte-rendu complet de cette réunion. À la CFDT, on restera factuel, calme et on continue à vous informer sérieusement.